Les défenseurs des droits humains en temps du Covid-19 focus sur l'Afrique du Nord. Dans les pays où les autorités violaient les droits humains bien avant la pandémie, la crise a fourni un nouveau prétexte pour continuer de fouler aux pieds ces droits et attaquer les défenseurs des droits humains et les individus considérés comme des opposants. Elle a encore plus mis en lumière la nature politique de la détention des défenseurs abusivement emprisonnés avant la pandémie. En effet, alors que des milliers de personnes à travers le globe se voient accorder une libération anticipée, conditionnelle ou temporaire en raison des risques liés au Covid-19 dans les prisons surpeuplées, un grand nombre de défenseurs a été exclu de ces programmes et reste injustement derrière les barreaux, subissant ainsi une sanction supplémentaire pour leur militantisme. La pandémie a davantage permis au gouvernement de harceler et d'intimider ces détracteurs et les défenseurs des droits humains. Des législations d'urgence adoptées les a conféré des pouvoirs exceptionnels pour affronter la crise. Celles-ci punissent la création, la propagation ou la diffusion de fausses informations de 2 mois maximum de prison et de lourdes amendes. Des bureaux nationaux d'enquête ont ainsi convoqué des personnes qui avaient critiqué la réaction du gouvernement à la pandémie pour avoir supposément partagé des fausses nouvelles relatives au Covid-19. Des journalistes ont été déclarés coupables de diffamation en ligne, tandis que les populations se battaient contre les répercussions du Covid-19, les autorités ont adopté une législation antiterrorisme comprenant une définition générale et vague du terrorisme, selon laquelle même les critiques les plus modérées peuvent être considérées comme une action terroriste. Des journalistes ont été appréhendés par les forces de sécurité et contraints de supprimer les images qu'ils avaient enregistrées pour des documentaires qu'ils préparaient. Les autorités ont déclaré que les journalistes devraient rester chez eux et se conformer aux mesures nationales de confinement. Elles estiment qu'ils ne fournissent pas un service indispensable et indiquent que seuls les journalistes de services de diffusion, généralement contrôlés par le gouvernement, sont autorisés. Les gouvernements ont utilisé des lois d'urgence pour censurer et violer le droit à la liberté d'expression en période d'instabilité politique. Les pouvoirs d'urgence adoptés depuis mars 2020 pour faire face au Covid-19 ont été détournés pour cibler les militants politiques et les défenseurs des droits humains en vue de leur interdit d'exercer les droits à la liberté de réunion pacifique et d'expression. Ils ont été utilisés aussi pour lancer des poursuites à leur encontre, même lorsque les manifestants prennent des précautions et respectent les restrictions de santé publique en mettant en place des mesures comme la distanciation sociale et le port de masques pendant les rassemblements. Les autorités ont invoqué le décret d'urgence pour arrêter, convoquer ou inculper des personnes pour avoir participé à plusieurs manifestations pacifiques qui visaient notamment à marquer des anniversaires politiques et réclamer des enquêtes sur des atteintes aux droits humains. À travers le monde, les défenseurs agissent malgré les obstacles, notamment les agressions physiques et verbales, la criminalisation de leurs activités, la discrimination et les restrictions qui pèsent sur les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique, d'association et d'accès à la justice. Certains de ces obstacles existaient déjà, d'autres sont apparus ou sont devenus plus prégnants dans le cadre de la pandémie. Pour résister, poursuivre leur action nécessaire malgré ces difficultés, les militants ont dû mettre à profit leur temps de travail dans des environnements complexes et leurs ressources en termes d'adaptabilité, d'autopréservation et de soutien solidaire au sein de leur communauté et réseau. Cela ne décharge toutefois pas les États de leurs obligations de protéger et reconnaître les défenseurs des droits humains. S'ils ne leur offrent pas un environnement sûr et favorable pour qu'ils puissent contribuer et réfléchir à une réponse respectueuse des droits humains, le monde subira de plein fouet la pandémie et ses répercussions.